L'actualité sportive avec vous, Mohamed Djibour. Mohamed, bonjour. Bonjour. Retour sur les résultats partiels et classements provisoires de Ligue 1 de football à l'issue des matchs d'hier pour le compte de la 4e journée. Eh bien oui, hier, le CS Constantine, une nouvelle fois, a montré que c'était la bête noire de la JSK. Le CS Constantine s'est imposé sur le score de 3-2. Une rencontre qui aura tenu toutes ses promesses. Tout d'abord, le CS, c'est par l'intermédiaire d'un joueur, le meilleur joueur de cette rencontre, l'homme du match, Dib, qui aurait réussi un triplé marquant dès l'entame de la rencontre. La JSK a pu revenir sur penalty signé Boudbouz, son premier but de la saison. Mais voilà que même en infériorité numérique, après l'expulsion de Merbah à la 55e minute de jeu, le CS Constantine a pu marquer le deuxième but toujours par Dib et le troisième but également par Dib. Il aura fallu attendre la fin du match, porté par son public. La JSK a réduit la marque, mais c'était trop tard. Défaite de la JSK Kabylie, deuxième défaite de la saison, je le rappelle, au Hussein Ait Ahmed Stadium, battu par le Mouloudia d'Alger, battu par le CS Constantine. Une équipe de la JSK en reconstruction, c'est vrai, face à une équipe du CSC qui, cette saison, eh bien, montre que c'est une équipe qui a de l'ambition et qui est partie pour jouer tout simplement le podium. En revanche, du côté de la JSK, on notera des difficultés à domicile. Ce qu'il faut retenir également, c'est que c'est une équipe qui a marqué à chaque match, mais en revanche, elle encaisse à chaque match. C'est peut-être l'équilibre d'équipe qui n'a pas encore été trouvé par le staff technique emmené par Abdelhak Benchira. Sur cette victoire, on va écouter Dib, l'homme d'Ibrahim, l'homme du match. الحمد لله يا ربي فيكتوار ما كانتش سهله كون اللاعبين تعبوا عليها كملنا دوزيام ميطون تقريبا كامل ب 10 لاعبين الحمد لله يا ربي الاراده تاع اللاعبين كانت قويه هذا الفوز ديال الانصار تاعنا وان شاء الله القادم افضل ان شاء الله. Voilà donc concernant cette victoire du CS Constantine. Le CRB n'avance plus. Le CRB ne gagne pas et n'a toujours pas gagné depuis l'entame de la saison. Du côté du Shabab Riyadi de Belouizdad, on pensait que les choses n'allaient être qu'une simple formalité face à la lanterne rouge, en l'occurrence Al Bayr. Mais dans un match de football n'est jamais gagné d'avance. Il faut le gagner sur le terrain. Il ne suffit pas d'aligner des noms pour gagner un match. Et c'était le cas hier face à Al Bayr qui, dans l'envie, qui a fait bloc, qui a, malgré toutes les difficultés, ils ont fait grève la semaine dernière, eh bien, ils ont réussi à faire descendre le CRB de son piédestal. Une équipe du Shabab Riyadi de Belouizdad, c'est vrai, elle a montré du caractère, menée 2-0, ils sont revenus à 2 buts partout, mais une nouvelle fois, à l'entame de la seconde mi-temps, Al Bayed marque le troisième but. Le CRB ne gagne pas, le CRB n'avance pas, le CRB ne rassure pas. Ajoutez à cela, sur les différents matchs joués, c'est le pire match du CRB, parce que dans le contenu, il n'y avait absolument rien. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, du côté du CRB, Martins est sur siège éjectable? Martins, vous savez que c'est l'entraîneur du Shabab Riyadi de Belouizdad, qui ne fait pas du tout l'unanimité et qui pourrait être débarqué dans les toutes prochaines heures. On va revenir sur également le match entre Magara et Biskra. Je rappellerai juste que Magara, eh bien, après avoir mené 2-0, a vu l'équipe de Biskra revenir à 2 buts partout, dans un match également qui aura tenu toutes ses promesses. Magara qui ne gagne toujours pas à domicile. On va écouter l'entraîneur de Biskra, Mounir Zardoud, sur le nul enregistré par son équipe. Il revient également sur les 2 buts inscrits. On n'est pas bien rentré dans le match. C'est vrai, les premières minutes, on encaisse un but, on encaisse un deuxième. Sur des erreurs qu'on ne s'attendait pas vraiment. On aura beaucoup travaillé cette semaine. On savait très bien que c'est une équipe... on a bien étudié la blessure. On a fait le contraire au début. On a laissé des espaces. Il y a vraiment des erreurs fatales. On encaisse 2 buts. Il y avait de la réussite aussi avec des joueurs qui tirent et qui cadrent et qui marquent des buts. Je pense que tous les joueurs sont à féliciter. Voilà donc la journée qui avait débuté vendredi, qui s'est terminée hier avec 2 matchs reportés du fait de la participation des joueurs de l'USMA d'Alger et de l'AS Sochleuf qui sont en équipe nationale. On passe à la Ligue 2, si vous voulez bien, Mohamed Djibour. Mais je veux bien évidemment la Louis VII. Dans Ligue 2, ce qu'on retient, c'est Louis VII. Louis VII qui consolide sa première place. Louis VII qui s'impose 1-0 devant le MOC de Constantine, une équipe de Louis VII qui aura réussi la passe de 4 matchs, 4 victoires à Louis VII. Meilleure attaque, 7 buts en compagnie de l'AS Kheloum, mais également meilleure défense du championnat avec un seul but
encaissé. Derrière, il y a de l'encombrement, puisqu'on retrouve des équipes à 7 points, telles que le Harrach, l'USM Annaba, le Harrach qui a battu Bourj Menayel 1-0, l'USM Annaba qui s'est imposé en déplacement à Souf sur le score de 4-2. On retrouve l'Uachaouia qui a battu le Khroub 1-0, Ittihad Riyadi Baladi de Touargla a battu Tlerma 3-0, le MSPB et Djidj l'ont fait match nul 1 partout, Khmis el Khachna a battu Magran 2-0, Shelrom s'est imposé devant Batna 2-0. On va écouter l'entraîneur de Louis-7, Rimouz, qui est au micro d'Ali Hamouche. L'appétit vient au mangeant. Avec cette 4e victoire, ça nous donne plus d'ambition. Le travail continue. Je crois que le championnat est encore long pour parler d'autre chose. L'important, c'est d'améliorer notre rendement à chaque partie. Et je crois que c'est ce qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, c'était un match un peu spécial parce que je jouais contre mon ancienne équipe. Les jeunes ont su bien aborder cet adversaire. Et on était un peu supérieur par rapport au box. Et je m'arrêterai là, et me concentrer sur ça pour améliorer encore notre rendement pour les prochains matchs. Merci. Voilà, donc ça c'était la réaction de Rimouz, Louis-7 qui a accédé cette saison, je le rappelle, et qui a l'ambition de terminer sur le podium. Alors, ils ne déclarent pas clairement qu'ils veulent tout simplement accéder, mais ils disent ont terminé sur le podium. La Coupe d'Algérie de boxe se poursuit, se déroule à Constantine. Eh bien oui, elle se déroule à Constantine. Elle a débuté avec les préliminaires. On a disputé hier les quarts de finale, une compétition qui se terminera ce mardi. Il y a l'élite, les espoirs également. On va retrouver Mourad Maziane qui nous fait une analyse du début de la compétition. Il y a quelques éléments qui vont essayer d'être présents en 2028 et certainement on va renforcer l'équipe avec des jeunes espoirs et des juniors qui vont renforcer l'équipe. Pourquoi pas essayer d'arracher des qualifications d'ici 2028. Comme je l'ai dit, ils confirment par rapport au championnat d'Algérie, donc ils sont toujours en course. Donc on verra ça. La confirmation définitive, ça se fera donc le 15, Inch'Allah, donc le jour des finales. Mais sinon, le tour préliminaire, ils sont là présents. Donc on souhaite bonne chance à tous les athlètes. C'était Mourad Maziane, le directeur technique national à la Fédération algérienne de boxe. Et on passe au handball, Sabrina Zazaï qui met fin à sa carrière. À sa carrière internationale. Très bien, parce qu'elle continue en club, en équipe nationale, elle arrête. C'est important de parler de Sabrina Zazaï. Pourquoi? Tout d'abord, c'est une joueuse qui évolue à l'étranger. Elle a tout donné pour l'équipe d'Algérie. Et elle a décidé, il est intéressant de lire son poste, c'est avec le cœur lourd que je prends cette décision. En 2021, j'ai fait le choix d'intégrer la sélection algérienne, fier de rendre hommage à mes origines et à mon père qui portait le numéro 8 lorsqu'il jouait au football professionnel en Algérie. C'est une famille de sportifs. Depuis, j'ai toujours donné le meilleur de moi-même, sur et en dehors des terrains, pour contribuer modestement à la réussite de notre équipe nationale dans mon rôle de capitaine. Comme toute aventure, il y a eu des hauts et des bas. Pourtant, jamais je n'ai cessé de croire en cette équipe et de rêver grand avec un seul objectif, représenter l'Algérie au plus haut niveau. Mais malgré, et ça c'est intéressant, tous nos efforts, ce rêve n'a malheureusement pas pu se concrétiser. Lors des Jeux méditerranéens à Oran, malgré le soutien incroyable du public, nous n'avons pas atteint les résultats espérés. Nous avons ensuite combattu avec acharnement au Sénégal lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2022, cherchant une qualif, mais encore une fois, cela n'a pas été possible. Elle dit en filigrane les raisons qui l'ont poussé, la désorganisation, le manque également de perspectives qui se dégagent et la fédération algérienne qui ne rassure pas. Je vais reprendre juste un exemple. L'équipe féminine qui entre en stage pour préparer la Coupe d'Afrique des Nations 2024 au Congo et en fin d'année, qui se déroulera en fin d'année, elle est qualificative pour le Mondial 2025. La Fédération algérienne de hand a publié une liste avec des joueuses du championnat. Un championnat qui n'a toujours pas repris. C'est important de le noter. Tenez-vous bien, le manque de compétition. Et on est au mois d'octobre, on va être au mois de novembre bientôt. Stage qui va se dérouler, qui a débuté, qui se terminera le 29 octobre, sachant que ça tombe sur une date IHF. C'est comme les dates FIFA de la Fédération internationale de handball. Les autres pays vont entrer en stage à la fin du mois et d'après cette liste, on se pose une question, une seule, de savoir si les joueuses évoluant à l'étranger vont être convoquées et toujours pas de réponse. Zazaï, qui joue à Besançon, eh bien, a donné déjà une des premières réponses, c'est qu'elle n'est pas d'accord avec le fonctionnement actuel de la Fédération algérienne de handball. Un handball, malheureusement, qui se meurt. Et on va enchaîner avec de l'athlétisme et le marathon de Chicago. On va retrouver notre spécialiste, Malik Ouahla.
Près de 50 000 participants seront attendus ce dimanche à l'occasion de la 46e édition du marathon de Chicago. Un marathon qui débutera sous l'effet de l'émotion, vu qu'un moment de recueillement sera observé à la mémoire du défunt athlète kényan Kelvin Kiptum, qui avait, rappelons-le, battu le record du monde du marathon l'année dernière sur ce même circuit, réalisant un incroyable chrono de 2h35. Un temps qui a marqué l'histoire de l'athlétisme mondial. Kelvin Kiptum qui décédera malheureusement 4 mois plus tard lors d'un tragique accident de voiture. La course élite de ce marathon de Chicago débutera et finira au niveau du Grant Park, où les principaux favoris seront les athlètes kenyans Amos Kipruto, déjà vainqueur du marathon de Londres, ainsi que Vincent Ngetich. Tous les deux se partagent la même performance de 2h03 et 13. Et du côté de la course des dames, la Kenyane Ruth Chepkedich sera la favorite numéro 1 avec ses 2h14 et qui tentera de décrocher une 3e victoire après celle obtenue en 2021 et en 2022, sans oublier l'Éthiopienne Soutoumé Kedebe. Un marathon de Chicago qui promet donc d'être de haute facture et ça débutera à partir de 13h30 heure algérienne. Eh bien voilà, si vous voulez suivre le marathon, n'hésitez pas. C'était l'essentiel de l'actualité.